Bonjour chers amis auditeurs, voici la chronique des juristes pour l'enfance et le droit dans tout ça, présentée aujourd'hui par Mathieu Le Tourneur. Le 26 septembre dernier, le Parlement slovaque a adopté par 90 voix sur 99 une réforme constitutionnelle qui fait de la Slovaquie le premier État membre de l'Union européenne à ancrer constitutionnellement une vision conservatrice complète de la dignité humaine, de la famille et de l'ordre social. Le début de la réforme est une déclaration de souveraineté. La constitution slovaque dispose désormais que la République slovaque conserve sa souveraineté, en particulier en matière d'identité nationale, composée notamment des questions culturelles et éthiques fondamentales relatives à la protection de la vie et de la dignité humaine, de la vie privée et familiale, du mariage, de la parentalité et de la famille, de la moralité publique, de l'état civil, de la culture et de la langue, etc. La Constitution ajoute que la République slovaque ne consent pas à transférer l'exercice d'une partie de ses droits dans les domaines constituant l'identité nationale. Concernant la gestation pour autrui, la Slovaquie considère simplement que tout accord visant à porter un enfant pour autrui est interdit. Cette disposition est une véritable victoire pour les opposants à la gestation pour autrui et pour les partisans de son abolition. Et d'ailleurs, Olivia Morel, la porte-parole de la déclaration de Casablanca pour l'abolition universelle de la GPA, était précisément en Slovaquie quelques jours avant ce vote. Elle a notamment pu rencontrer la commission de la santé du Parlement slovaque, elle a rencontré des évêques catholiques, luthériens, rencontré également une députée européenne, des étudiants, elle a participé à une discussion publique sur son livre « Où es-tu maman ?» aux éditions du Rocher, elle a participé à un débat télévisé national ou encore donné une conférence à la faculté de droit de l'université Comenius. De plus, le vote slovaque intervient alors que Rim Al-Salem, rapporteur spécial de l'ONU sur les violences faites aux femmes et aux filles, va présenter en octobre à New York, devant l'Assemblée générale des Nations unies, son rapport sur les manifestations de violence contre les femmes et les filles dans le contexte de la gestation pour autrui. Dans ce rapport, elle recommande aux États de prendre des mesures en vue d'éradiquer la maternité de substitution sous toutes ses formes. Mais revenons à la Constitution, qui dispose encore que la République slovaque ne reconnaît que les sexes déterminés biologiquement, hommes et femmes, et qui ajoute que les parents d'un enfant sont la mère et le père. La mère de l'enfant est une femme et le père de l'enfant est un homme. En ce qui concerne l'éducation à la sexualité, la République slovaque s'engage, contrairement à la France, dans le respect de la primauté éducative des parents. Elle considère que l'éducation et l'instruction des enfants dans le domaine de la formation de la vie intime et du comportement sexuel ne peuvent être dispensées qu'avec le consentement du représentant légal. Le législateur français ferait bien de s'inspirer de ce que la Slovaquie a accompli par ce vote exceptionnel. Par ailleurs, si vous souhaitez en savoir davantage sur le principe de la primauté éducative des parents, et pour ceux qui n'ont pas pu venir au colloque de juristes pour l'enfance au mois de juin à Paris, les vidéos des interventions seront mises en ligne prochainement sur notre chaîne YouTube. En résumé, chers amis, le vote slovaque doit nous donner le courage et l'ambition de faire aboutir ce genre de texte en France ou à l'international. À la semaine prochaine!